Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler de cette colère agricole, mais de cette mobilisation aussi, c'est Jean Lassalle. Bonjour. Bonjour, cher Alexis Poulain. Merci d'être avec nous. Alors, ce mouvement agricole, il était prévisible, non ? Comme vous, je pense que tout le monde le savait. Alors d'ailleurs, il est agricole, mais il aurait pu être aussi bien du personnel soignant une fois de plus, fermant les dernières maternités. Il aurait pu être des enseignants. Enfin bref, oui, il était prévisible. Il était prévisible. Et quelle va être l'issue ? Est-ce que vous faites confiance au duo Emmanuel Macron-Gabriel Attal pour répondre aux revendications et être à la hauteur ? Écoutez, je ne leur fais confiance sur rien. Sur rien. Donc, pour ça, encore moins. Ceci étant à leur décharge, là, sur le problème agricole, il n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 30 bonnes années que nous faisons fausse route. Je fais partie d'une génération de lâches. Comment ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons à peu près tout laissé faire. Et s'ils en sont là, c'est parce que des gouvernements successifs, et si l'Assemblée aujourd'hui est sans dessus-dessous, c'est parce que le peuple du pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'est retrouvé tellement désemparé qu'il a voté comme il a ressenti. Donc voilà, c'est très profond comme crise, et ça en dit très long sur le rejet de toute forme de pouvoir, et ça c'est terrible. Et c'est un peu vrai aussi pour vous les journalistes, excusez-moi de vous le dire, mais pas d'ailleurs pour vous, parce que vous avez continué à m'inviter. Vous êtes bien le seul avec Paris Première dernière édition, alors que CNews m'a réinvité il y avait 2 ans et demi depuis la présidentielle que je ne les ai pas vus. Bon, enfin, peu importe. Là, vous avez eu des mots aussi sur le plateau c'était BFM, c'est ça, Apolline de Malherbe. Ah oui, elle avait un peu les yeux mouillés quand je suis parti, oui. Non, mais enfin, ça peu importe. Mais c'est parce qu'il faut tout expliquer dans un contexte de ceci. J'ai dit, attention, n'écoutez pas, de toute façon, ce que dit le Premier ministre, le président du Premier ministre, c'est qu'ils vont essayer de faire exactement comme ils ont fait avec les Gilets jaunes. Ils vont essayer de vous baiser. Donc, dans un premier temps, ils vont encourager, puis après, il va y avoir de nouveau des blocs, je sais pas comment, qui vont arriver. Et puis, qui vont mettre une zizanie partout. Et puis, petit à petit, c'est pour ça que j'ai parlé des médias, qui montrent l'adéquation totale, le support total qu'il y a entre l'opinion publique et vous, et puis petit à petit ça va se distendre. Et puis après vous attendrez le verdict, comme pour les Gilets jaunes, des 13 000 maires qu'avait rencontré M. Macron et dont nous n'avons jamais rien su. Ou les cahiers de doléances qui ont été enterrés, effacés du grand débat en réalité. Absolument. Et ça, c'était très grave, parce que c'est une couche de désespoir supplémentaire qui est venu s'empiler aux couches qu'il y avait d'avant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à mes amis paysans, je pense et agriculteurs, je suis quand même des vôtres, je l'ai été, mon frère l'est, n'a été que ça. Il faut pas refuser un tel ou un tel. Je pense qu'il faut tout prendre. Et moi, je demande à ce que tout le monde vous soutienne. Je demande solennellement devant vous, Alexis, aujourd'hui, que les députés, les sénateurs, tous les députés, tous les sénateurs se rendent à la rencontre sur les ronds-points ou ailleurs. Vous ne pensez pas qu'ils vont être mal accueillis comme ça avait été le cas pour... Ça m'est arrivé tant de fois. Pas toujours été accueilli comme j'aurais voulu. Mais quand même, il se passe quelque chose. Et quelque chose doit se passer. Ce serait bien plus intelligent. Sinon, on va refaire le coup des Gilets jaunes, où dans le fond, j'étais le seul à y aller depuis le début. C'était à l'Assemblée. D'ailleurs, les médias ont mis du temps à parler de cette mobilisation des agriculteurs avant qu'elle soit visible en première page et dans les JT. Est-ce que vous dites aujourd'hui, comme vous venez de le dire, aux agriculteurs, attention, ne faites pas confiance à Gabriel Attal et Emmanuel Macron, on a vu ce qu'ils ont fait pour les Gilets jaunes. Oui, non, il n'y a aucune confiance à avoir. Par contre, je veux leur dire aux manifestants, n'arrêtez pas, ne baissez pas, continuez pacifiquement.
Et l'esprit qui règne, parce que je suis venu vous voir à plusieurs reprises, dans vos rassemblements, est excellent. Il y a une très grande dignité. Ouais. Et c'est pour ça que je suis venu plein de tristesse, parce que de voir un paysan qui ne manifeste pratiquement jamais, parce que, voilà, mais contraint de laisser une ferme seule, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'en va, il est tout seul, il n'y a plus personne, pratiquement. Et les animaux, et tout ce qui s'ensuit. Ça m'a rendu triste. Mais quand je vous ai vu, au bord du précipice, avoir la force de vous lever et rester debout, avec cette dignité, j'étais très fier. Donc continuez. Il faut aujourd'hui que tous ceux qui le peuvent vous rejoignent. Je l'ai demandé aux députés, aux sénateurs, et je demande maintenant que tous ceux qui ont déjà manifesté dans d'autres pays vous rejoignent tous à Bruxelles. Il est temps de poser ce dossier sur la table. Il y a 40 ans qu'il est prégnant. Ouais, on en parlait avec Paul Mougenot en première partie. La coordination rurale a été à Bruxelles hier, justement, pour lutter contre cette logique européenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un problème, l'éléphant dans la pièce, l'Union européenne et les traités européens de libre-échange qui font que, de toute façon, l'agriculture française est asphyxiée et les agricultures des différents pays européens du fait de ces accords qui fait qu'on importe des tonnes et des tonnes de denrées des pays lointains? Je vous ai parlé, cher Alexis, de notre lâcheté crasse. Il a été interdit de parler pendant une dizaine d'années à l'Assemblée nationale des contacts qu'avait l'Union européenne pour mettre en place le Mercosur et tous les marchés outre. C'était une initiative malencontreuse que l'Union européenne avait prise. On n'y était pour rien. Il ne fallait pas s'inquiéter. Je le sais, moi-même, j'ai posé une de ces questions d'actualité, à une époque où j'en avais peu. Voilà ce qui m'a été répondu. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas les dangers. Ils étaient affichés partout. Eh bien, ce qui se passe et qui arrive aux agriculteurs, c'est très exactement ce que nous écrivions. Nous sommes les mêmes, sauf que moi, je suis sorti pour raison de santé et je me sens aujourd'hui très mal à l'aise de ne pas être au combat. Je sens un délit de fuite, mais bon, quand opération du cœur, je vais hésiter. On va en parler. Eh bien, je veux vous dire que je veux leur dire que nous savions et que c'est d'autant plus difficile que nous savions. Et maintenant, il va falloir trouver la solution. Mais aujourd'hui, vous avez un mouvement qui s'appelle Résistons. Est-ce que vous allez monter au front pour les européennes? Alors voilà, c'est ce que nous essayons passionnément de faire. Je crois que nous avons eu cette semaine, 3 réunions à Paris. Je suis d'ailleurs très impressionné par la capacité comment je devrais dire, de mobilisation de ce petit mouvement qui est né il y a 10 ans, qui m'a permis d'être 2 fois candidat au présidentiel. Nous l'avons appelé d'ailleurs maintenant la France authentique résistant. Et oui, le seul problème, c'est qu'il faut 2 millions d'euros. Est-ce qu'on peut imaginer, en pleine Union européenne, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux, théoriquement, en matière de démocratie, largement téléguidée par la France, qui est quand même, quelque part, un peu la maman de la démocratie moderne. Eh bien, est-ce qu'on peut imaginer qu'il faille 2 millions d'euros pour faire une liste aux européennes? C'est honteux. Alors, est-ce que nous aurons les 2 millions? Je n'en sais rien. Nous nous battons comme des chiens. Oui, donc aujourd'hui, c'est un problème de fond, avant d'être un problème... On a quelques semaines pour voir. Et je prends aussi contact avec quelques autres petites listes où ils prennent contact, on discute pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire, mais c'est la difficulté pour tous. Voilà. La difficulté numéro 1 est une démocratie difficile. On va continuer de parler avec vous, Jean Lassalle, de cette crise agricole, mais aussi de la ruralité et d'autres sujets en deuxième partie. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Le standard, bien sûr, 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions à Jean Lassalle. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.
Et on se retrouve avec notre invité Jean Lassalle et vous pouvez bien sûr nous joindre au 0826 300 300 pour parler de la crise agricole, mais pas seulement. Jean Lassalle, vous êtes très critique des médias propriétés d'industriels et pourtant vous allez devenir chroniqueur de Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux vous dire d'abord que j'adore le nom de votre émission Sans réserve? Ça vous ressemble. Moi, je suis fier d'être là. Alors, oui, j'ai été contacté par la télé, c'est C8, je crois. Oui. Oui, voilà. Et puis, ensuite, par les proches collaborateurs de Cyril Hanouna pour faire une série de 12 émissions. Et je n'ai pas donné ma réponse. Alors, en fait, je ne l'ai pas donné parce que Cyril a annoncé lui-même, alors que j'avais demandé un temps de réflexion, que c'était oui. Bon, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde a dit oui. Donc, moi j'avais dit non, il me faut un petit temps, mais je ne l'avais pas eu lui. J'avais eu une de ses collaboratrices que je connais très bien, qui est une fille formidable. Je ne veux pas, surtout pas lui porter du tort, elle ne mérite pas. Ni d'ailleurs, Cyril Hanouna. Je n'ai rien. J'ai été 3 fois, j'étais un des premiers à aller dans son émission. Pourquoi? Parce qu'on m'invitait déjà à l'époque, nulle part. Ah oui. Je me suis même grimé en Patrick Sébastien, que j'aime bien, toute une nuit. Bon, donc c'est pas le problème. Et ce qui me pose problème, c'est que, à vrai dire, je suis plus un homme politique qu'un chroniqueur. Je sais pas faire de chronique. Si je me lance dans des campagnes européennes, dans une campagne européenne, si par bonheur, est-ce que vous m'imaginez sur le terrain, dans le Nord, ou alors, je ne sais où, dans une manif de paysans ou je ne sais quoi, et puis aller faire une chronique. Donc là, vous n'avez pas pris votre décision, en fait. C'est Cyril Hanouna qui a annoncé que vous étiez chroniqueur, mais vous n'avez pas dit oui. Non, voilà, je ne vais pas dire oui, et je penche plutôt vers le non. Je pense que ce que je ferai certainement, mais là c'est du vif, je veux pas paraître jouer vraiment les filles de l'air, mais ça me pose un vrai problème, parce que, comme disent mes amis résistants, tu te plains que tu n'es invité nulle part, ce qui est vrai. Et de notre côté, il y en a un qui t'invite pour faire 2 émissions et qui te paye pour y aller. Et tu veux pas y aller. Il faudrait quand même nous expliquer quand même où est ta logique. Donc vous voyez que c'est pas facile comme réponse. Donc je vous dis tel que c'est. Donc, mais en attente. Alors, vous n'allez peut-être pas rejoindre Ségolène Royal sur le plateau de Cyril Hanouna, puisqu'elle est chroniqueuse chez lui. Vous êtes depuis des années dans le jeu politique, même si un souci de santé vous en a éloigné quelque temps. Aujourd'hui, vous êtes toujours infatigable, ou est-ce que vous êtes fatigué, en fait, de voir ce qui se passe et de voir ce pays, la France, qui se dépatouille toujours de crise en crise pour lutter contre des lois difficiles? Alexis, je suis surtout fatigué de ma propre posture personnelle, que je ne supporte pas. Moi, écoutez, le jour où je deviendrai président, j'aurai un débat très ouvert sur les retraites. Et j'ai un principe à proposer pour qu'on puisse la donner très tôt à tous ceux qui la veulent. Mais moi, je n'ai pas besoin de retraite. Enfin, je prends très facilement ce qui m'est versé. Je ne veux pas... Non, c'est pas là le problème. Mais je ne supporte pas d'être en délit de fuite. Or, aujourd'hui, et avec les problèmes, et notamment ceux des paysans, ne plus pouvoir la ramener nulle part, ça me met mal à l'aise. Mais j'ai fait une déprime, hein. Je vous le dis, hein. J'étais élu à l'âge de 21 ans. J'ai fait en sorte que j'ai un boulot à part pour rester indépendant. J'étais ingénieur conseil après avoir été berger, alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil. J'ai fait de grands chantiers. J'ai eu 15 ingénieurs qui ont travaillé pour moi pendant 30 ans. Et aujourd'hui, voilà, je suis là. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, le problème, c'est que je considère qu'un homme combattant doit combattre jusqu'à son dernier souffle. C'est pas tout le monde. Mais après, il y a l'éternité pour se reposer. Peut-être au ciel pour les uns, peut-être tout simplement sur la terre pour d'autres. Donc voilà, moi, je sais plus comment, mais je veux continuer à combattre. Mais dans le respect de ma famille, dans le respect de mes habitudes, j'ai toujours habité ma maison à Lourdes-Ichère avec Pascal, mon épouse, avec mes 4 enfants, ils sont adorables, mes 3 petits-enfants aujourd'hui. Je ne veux pas perdre tout ça, mais je ne l'ai jamais perdu non plus.
C'est votre force aussi et la mobilisation. C'est encore une autre paire de manches. Pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les agriculteurs mobilisés aujourd'hui ? Eh bien, je veux leur dire ma fierté. Comme je l'ai dit en commençant tout à l'heure. Allez-y, n'ayez pas peur. Ce problème, il faut quand même le trancher à un moment ou à un autre. Le temps se venge et les problèmes se vengent de tout ce que nous ne traitons pas. Ça sera très difficile. Aujourd'hui, je pense que Attal ou qui que ce soit ne peut vous apporter aucune réponse. Par contre, ils vont essayer de gagner du temps. Par contre, si vous êtes rejoints très largement en France, et si vous arrivez à poser ce problème dans toute sa dimension, y compris ce que nous nous apprêtons à passer comme accord avec les Ukrainiens, qui fera que nous leur achèterons et que la PAC donnera à nouveau des millions aux Ukrainiens à notre détriment, eh bien, si vous réussissez à être très nombreux pacifiquement, je crois qu'on va pouvoir fouiller 30-40 ans en arrière pour voir depuis quand nous faisons fausse route et rétablir. Moi, je pense que la France doit retrouver ce minimum de souveraineté qui va lui permettre de se sauver et de sauver tous les pays voisins de cette vieille Europe. La souveraineté, c'est la clé. Merci beaucoup Jean Lassalle d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. À 13h, ils reçoivent le chef Yannick Aleno qui défend la proposition de loi sur l'homicide routier suite à la mort de son fils dans ces circonstances tragiques. De Tassin à Demi-Lune au Mont d'Or, de Saint-Priest au gratte-ciel de Villeurbanne, de Caluire à Bron et Vénissieux, Sud Radio arrive à Lyon à partir du 29 janvier sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.